Bienvenue sur Puzzle, votre podcast. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'aborder un thème très particulier et nous recevons sur ce plateau quelqu'un qui va avec. C'est un homme de Dieu, mais aussi un scientifique. C'est avec lui que nous allons explorer ces thèmes à qui j'ai dit bonjour, messieurs. Bonjour mon frère Joël. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que moi, personnellement, je sais qui vous êtes. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un de particulier pour moi. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Thuram. J'ai fait l'effort d'appeler Monsieur Thuram, mais en soi, c'est mon père spirituel à la fois. Il s'appelle Thuram Kasongo, à qui je voudrais passer la parole et dire, Papa, est-ce que vous pouvez vous présenter afin que les gens découvrent qui vous êtes? Ok, bonjour. Moi c'est Turam Kasongo. Ça c'est mon nom. Alors, comme il vient de le dire, je suis homme de Dieu, homme d'église, mais je suis aussi versé dans la science parce que j'ai un background d'ingénieur, euh, polytechnicien. Et D'accord. voilà. Merci beaucoup, Papa. Alors, les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, comme on avait parlé en off, ça sera comment l'Afrique peut-elle sortir durablement de la pauvreté. Je me rappelle, il y a quelque temps, vous avez aussi abordé un sermon allant dans le même, dans le même sens. Vous avez abordé sur les thèmes de la foi et les finances. Je me rappelle très bien, vous avez parlé sur la mentalité de la pauvreté. Vous avez aussi donné des pistes de solutions par rapport à cette mentalité-là. En tant qu'homme de Dieu et scientifique, comment définissez-vous la pauvreté? Et est-ce seulement une question de manque matériel? Ok, merci. D'abord, j'aimerais se mettre d'accord sur la façon dont je vois les choses. C'est que D'accord. pour moi, je ne considère pas l'Afrique comme un continent pauvre. Ok. Ouais, parce que l'Afrique n'est pas un continent pauvre en soi, Mhm. du fait déjà de toutes les ressources que l'Afrique possède. Mhm. Donc l'Afrique en tant que continent est un continent riche parce que à l'ère actuelle, par exemple, nous avons 55% de réserves de cobalt. C'est Vous voyez? exact. Ouais. Alors, c'est que l'Afrique n'est pas un continent pauvre. Mhm. Et la pauvreté qui est en Afrique Mhm. est liée à beaucoup de facteurs Ouais. et sur lesquels on doit travailler. C'est la population qui est pauvre Mhm. à cause de certaines réalités. Ouais. Alors, si on peut définir la pauvreté, c'est par rapport au standard, c'est Mhm. vivre en dessous de, de, de conditions normales Mhm. de vie d'une personne dans le monde actuel. Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un a des revenus inférieurs qui ne permettent pas d'être dans de bonnes conditions par rapport à l'état actuel de choses, Mhm. cette personne est considérée comme pauvre. Mhm. Et l'Africain vit en tout cas en dessous du seuil Ouais. acceptable pour une vie standard, si je Mhm. peux dire ainsi. Donc, potentiellement, comme l'avait dit, l'Afrique est riche, mais nous le savons tous, en tout cas l'Occident ou encore d'autres cieux nous considèrent toujours comme un continent très très pauvre. La preuve est que jusqu'aujourd'hui, bien que nous avons toutes ces richesses que nous avons sous-sol, sol, mais l'Africain aujourd'hui ne vit pas la même vie. Et d'ailleurs, l'Africain rêve d'aller au-delà de ses frontières, Mhm. euh, de ses frontières. Alors, qu'est-ce qui vous inspire avec l'état actuel de l'Afrique à la lumière de votre expérience personnelle? Qu'est-ce que ça vous inspire, l'état actuel de Non, l'Afrique? le problème, parce que j'ai quand même eu le temps d'analyser, vu que j'ai parcouru beaucoup de nations, Oui. Mm, j'ai expérimenté différentes réalités mm, et ça m'a permis de pouvoir comparer aussi. mm, Le problème, le premier problème de l'Africain, ouais, c'est que nous avons une mentalité de consommation mm, et non une mentalité de production. ok. C'est-à-dire l'Africain réfléchit consommer Mm, au lieu de réfléchir produire. mm, Et c'est là dans tous les aspects, dans tous les domaines. Et le premier et le tout premier, c'est d'abord la culture. ouais, Même sur le plan culturel, la tendance des Africains, c'est de consommer. mhm, Vous voyez, au oui, lieu de vivre sa culture et de vendre sa culture, c'est exact. l'Africain a tendance à
consommer et à oublier sa propre culture, ce qui est différent même avec le peuple asiatique. Mhm. Quand vous allez en Asie, la première force de l'Asie, c'est leur culture. Ils Oui, consomment pas, ils sont pas juste versés à consommer la culture occidentale ok. ou d'autres cultures. C'est d'abord leur culture qui fait leur force Mhm. et ils vendent leur culture Ok. jusqu'au point que même quand ils sortent de leur nation, ils sortent de leur continent pour aller ailleurs, Mhm. ils maintiennent les standards de vie de leur culture, même l'habillement, Ok. l'alimentation, Ok. la musique et Mhm. tout le reste. Ils restent vraiment dans leur culture. Mhm. Et ça, c'est un élément qui, euh, euh, sur lequel on peut s'appuyer déjà pour analyser les raisons Mhm. qui placent l'Afrique dans cette position de pauvreté. C'est l'esprit de consommation. L'esprit des consommations. Mais est-ce que, bah, apparemment, je crois que l'homme blanc, si je peux le dire ainsi, a fait la même chose en Asie qu'en Afrique, parce que plusieurs pays qui sont aussi colonisés en Afrique par, que ce soit les Français, les Anglais, c'est la même chose aussi en Asie. Mais on voit quand même, comme vous venez de le dire, on voit cette démarcation-là, par exemple, quand on prend l'exemple de l'Asie, on voit cette démarcation-là de plusieurs nations qui aujourd'hui sont aussi parmi les grandes puissances du monde en Oui. Asie. Mais aujourd'hui, en Afrique, on traîne encore le pied. Mais pourtant, on a été colonisé de la même façon, par exemple, les Indiens par les Anglais. Mais quand on revient en Afrique, c'est pratiquement impossible, si je sais pas si je dois le dire comme ça. Oui, parce que ça, c'est le premier élément, c'est la culture. Mm. L'Indien, par exemple, j'ai vécu plusieurs années en Inde. L'Indien, par exemple, il est très attaché à sa culture. Mm. Et il ne voit pas sa culture inférieure à la culture occidentale. Mm. Il n'y a pas comparaison C'est ça. en On peut se termes moquer. On de... peut se moquer même de Ouais, leur danse, comme on dit voilà. là. Mais ils s'en Ouais, foutent. Même les cinémas. exactement. L'Indien préfère consommer le cinéma indien que le cinéma occidental. Et ils n'ont pas de complexe par rapport à cela. Ouais. L'habillement, la nourriture et tout ça. Si vous allez en Chine, c'est la même chose. Ils ne sont pas complexés même au niveau du cinéma, des arts, Ouais, de la musique, de la exactement. nourriture, de Mm. toutes ces choses. Ils ne sont pas complexés. Un exemple simple. Vous savez que si McDo venait ici à Kinshasa, Mm. nous, Congolais, On va tout arrêter. nous allons vouloir assez que le McDo que nous mangeons ici Ouais, soit le McDo qui se mange aux États-Unis. c'est exact. Ça, c'est vrai. Mais Mm. en Inde, curieusement, le McDo qui s'est fait en Inde Ok. n'a rien à voir avec les McDo américains. Parce qu'ils obligent leurs épices Ok. et les histoires sont très pimentées, Oui. ce que tu ne trouveras pas en Amérique et tout ça. Mm. C'est-à-dire même le goût, l'épice et tout ça, c'est la cuisine indienne qui Mm. est fait chez McDo, qui est fait. Donc, McDo est obligé Oui. de s'adapter, par exemple, au goût culinaire, à la culture culinaire indienne D'accord. pour McDo. Donc, il déplace un peu son standard. Ok. Il garde son standard seulement dans la présentation et dans la qualité. Mais le goût et tout ça, ça change. Tandis que Mm. nous, ici, on ne voudra pas, par exemple, que nous ayons de McDo Mais c'est à qui la qui a des faute? saveurs À qui la congolaises. faute, monsieur? OK. À qui la faute? À nous-mêmes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Ouais, Et la faute à nos leaders. c'est Vous exact. voyez? Ouais. La faute, c'est à nos leaders, c'est à ceux qui doivent prendre les choses en main, diriger. Mm. Et malheureusement, eux-mêmes, ils sont plus... On est tous dans un même moule. C'est exact. Finalement, il nous est difficile maintenant de sortir. Ça, c'est un aspect seulement. Mm. Un autre aspect qui maintient l'Afrique Cette pauvreté. dans sa pauvreté, la population africaine dans la pauvreté, c'est le manque de structures fiables. Il n'y a pas de normes dans Ouais. la plupart des pays. C'est pourquoi, quand on parle d'Afrique, il faut relativiser. Ok. Ouais. Parce qu'en Afrique, nous avons un géant qui est l'Afrique du Sud. Ça, c'est vrai. Nous avons un autre géant Nigeria. qui est le Nigeria, et vous pouvez même voir d'autres nations du Maghreb Malgré, et ouais. tout ça, certaines nations bien sûr. Vous allez voir,
Ce qui fait que ces nations-là prospèrent, avancent, tout ça, Mm, ce sont des normes. Retenez ceci, une société où il n'y a pas de normes, mm, où il n'y a pas de standards, très peu de gens réussissent. La réussite appartiendra uniquement à ceux qui ont de talents exceptionnels ou bien des capacités exceptionnelles, qu'on peut appeler même des génies. ok. Voilà, ceux qui ont des capacités exceptionnelles, c'est eux qui s'en sortent, qui s'enrichissent et tout ça parce Mm, que mm, les systèmes est dur, le système n'est pas normé, mm, c'est l'informel. Vous mm, voyez, mm, l'informel ne permet pas la réussite de la masse, oui, mais permet la réussite seulement de quelques individus qui ont des c'est ça, capacités et c'est des ça. atouts exceptionnels. Mhm, Mais dans des pays qui se développent, vous allez voir qu'il y a des standards, et mhm, qu'il y a la formalisation de choses. mhm. Ce qui fait que même un citoyen qui n'a pas de capacités exceptionnelles, C'est ça, on il se pose suffit toujours une qu'il... Ah question. oui, les Oui. normes sont là, les marches sont déjà tracées, les chemins sont passés, Mm. et c'est ce qui fait que la majorité se trouve dans En un train d'exceller, de standing monter. Oui. de réussir dans ce qu'ils font. Ici, si vous voulez faire des affaires pour que ces affaires-là réussissent, Il il faut, faudrait beaucoup d'atouts, des relations, c'est ça, des capacités personnelles, des c'est ça. ressources particulières pour avancer. Il faut avoir une capacité à résister. Mm, Mais tandis que dans d'autres environnements, tu peux commencer ta boutique ici mm. et avec cette boutique-là, tu peux évaluer et faire des C'est projeté, plannings, oui. se projeter et évoluer normalement. Il n'y Mm, aura pas de choses qui viendront perturber à moins qu'il y ait une crise particulière. mm, Du fait qu'on ne soit pas dans une société normée, et cela fait que la majorité reste en dessous parce qu'ils ne sont pas suffisamment forts pour sortir la tête. mm. C'est vrai, parce que cette réalité, on le remarque dans notre pays, il y a beaucoup qui sortent la tête, certes, Mm. mais il faut vraiment qu'ils fassent ces genres de forts. Maintenant, c'est important, papa, parce que vous avez soulevé un point qui m'a vraiment tiqué, c'est le leadership. Est-ce que vous pensez que la pauvreté en Afrique, c'est vraiment aussi une question de vision, de leadership? C'est parce que nos leaders n'ont pas une grande vision, ne voient pas loin ou se préoccupent qu'à eux-mêmes parce que c'est la question qu'on se pose depuis plusieurs années. C'est la même chose, c'est la même chanson qui se répète. Non, c'est pas un problème de vision. Mhm. Je crois que tout leader qui arrive au pouvoir, qui vient diriger, il Mhm. vient avec des ambitions, il vient avec une vision, il s'est dit, OK, quand vous les écoutez, les intentions sont bonnes, les visions sont bonnes, Mhm. mais ce qui manque dans le leadership de notre pays, c'est la sagesse. Parce que la Bible déclare, je Mhm. crois dans Proverbe 24, la Bible déclare que la sagesse bâtit Ok, une maison. Tu d'accord. vois, Mhm. on ne peut rien construire sans la sagesse. D'accord. Vous voyez? Et c'est la sagesse qui construit. Et sans la sagesse, peu importe l'intelligence, peu importe la vision, peu importe les projections qu'on peut faire, on ne Mhm. peut rien bâtir. C'est Mhm. la sagesse qui bâtit parce que c'est pas l'argent qui bâtit, Mhm. ce ne sont pas les moyens qui bâtissent, Mhm. mais c'est la sagesse qui bâtit. Ça, c'est un principe que la Bible établit. Et c'est la chose qui manque à nos leaders. La preuve, c'est quoi? Oui, On a la RDC, par exemple, combien d'années d'indépendance? 65. 65 ans. Et en 65 ans, qu'est-ce que nous avons construit? Vous allez trouver que c'est ce que les Blancs ont laissé. Chemin de fer. Imaginez qu'on n'a pas ajouté même 10 mètres de chemin de fer en 65 ans. Ça, c'est vrai. Tu vois un peu? Mhm. 10 mètres, pas beaucoup. 10 mètres Mhm. de chemin de fer en 65 ans. Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Non. Non, non. Qu'est-ce qui manque? La sagesse. Parce que c'est la sagesse qui construit. Mhm. La sagesse construit une maison. Ok, Vous comprenez un peu. ok. Et la Bible dit c'est par la sagesse que Dieu a placé les fondements D'accord. de l'univers. Mhm. C'est par la sagesse. Vous D'accord. comprenez un peu. Mhm. Donc, quand il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas, vous n'allez pas, vous n'allez rien faire, Mhm. malgré la vision que vous avez, malgré la capacité que vous avez. Mhm. Donc, Et, c'est l'élément qui manque au leadership congolais, ok. la sagesse, et ils ne construisent pas. Ok. Et vous, en tant qu'homme de foi, on s'est plaint aussi aujourd'hui de la multiplicité des églises en Afrique et par-ci, par-là. On pense qu'il y a même une expression qui dit que la religion est l'opium du peuple. Est-ce que
est-ce quel rôle en soi l'Église et les hommes de Dieu sont censés jouer? Parce que des fois, on vous taxe de tout le nom à cause de ces gens-là qui, au lieu peut-être d'aller travailler, doivent rester pour prier. On voit que l'Africain est maintenu à autre chose qu'à son développement. Non, dire ça, c'est faux parce que la religion même Mhm. n'est pas venue de l'Afrique en soi. D'accord. Même le christianisme n'est pas venu de l'Afrique. Et si nous regardons d'où est venu les christianismes, hein, Ouais. ils sont développés. C'est exact ça. Ceux-là qui nous ont amené le christianisme, ils se Oui. sont développés. Alors, dire ça, c'est faux parce que dans même les Blancs aujourd'hui, ils sont à la recherche des religions. Ils se livrent à n'importe quelle religion parce qu'un homme normal ne Mhm. peut pas vivre sans Dieu. Oui. Oui, parce que Dieu a créé l'homme avec un vide à l'intérieur qui ne peut être rempli que par Dieu. C'est comme ça, peu importe l'environnement où on est, Afrique, Europe et tout ça, vous allez les trouver tous à la recherche des divinités. C'est Mhm. pourquoi ils se retrouvent dans des sciences occultes, Dans des ils se sectes. retrouvent dans des religions orientales et consorts. Donc, la religion n'est pas un C'est problème quoi maintenant en le soi. problème? Maintenant, Oui. ici, les gens font une mauvaise analyse. Mhm. Parce que si vous regardez, par exemple, si je prends le Congo, par exemple, Oui. si au Congo aujourd'hui, on n'a pas eu une implosion, on Oui. n'a pas eu un développement vraiment important de la criminalité et Oui, oui. de choses, c'est à cause de l'Église. Parce que Mhm. même le Kuluna, dont on s'est plaint, par exemple, ici au Congo, et la proportion est minimum parce qu'il y a des églises. Parce que c'est que le travail que l'Église fait Mhm. dans le moral de gens, Mhm. dans la vie de gens, l'Église donne de l'espérance, l'Église donne l'espoir, l'Église donne quand même aux gens de réfléchir et de donner la valeur à la vie et aux autres. Et ceux qui disent que c'est Par l'opium du conséquent, peuple. non. Mhm. Par conséquent, même ceux-là qui pouvaient se livrer à des choses qui allaient rendre la vie congolaise difficile, à cause des enseignements qu'ils reçoivent, de la vérité qu'ils reçoivent, ils expérimentent quelque part un réconfort dans leur cœur Ouais. qui ne leur permettent pas. Sinon, on allait voir ici au Congo des gens être tués chaque jour dans les entreprises, être tués dans des bâtiments comme ça, des hommes en armes entrent et tuent. Oui. Ils tuent. On allait avoir des tueries et ça allait être invivable. Mhm. Mais à cause de ce que l'Église fait dans des familles, c'est comme ça, on Mhm. est là-haut. Malheureusement, ce n'est pas la responsabilité de l'Église de construire une nation. Ok. Ouais. Ok. C'est pas la responsabilité de l'Église Ok. de construire une nation. La responsabilité de l'Église, c'est de construire des individus. Et c'est D'accord. ce que nous faisons et qui nous donne un résultat que nous avons. Nous pouvons faire mieux. Oui. Vous voyez, ce Oui. qui est sûr, nous pouvons faire mieux. Mais malheureusement, il y a ces déséquilibres-là qui se créent à cause de tout ce qu'on connaît, parce que Mhm. l'Église, le christianisme n'est pas la seule religion, si Mhm. Mhm. on peut dire ça, Mhm. en Afrique. Mhm. Vous voyez un peu. Oui. Donc, les problèmes, ce n'est pas un problème de religion. On ne Ah. peut pas rejeter l'incompétence ou bien le manque de sagesse des dirigeants à l'Église, Ouais. parce que ce n'est pas l'Église qui forme les intellectuels. C'est ça. Vous voyez, Ouais. l'Église ne forme pas des scientifiques. Or, ceux qui dirigent la nation, ce n'est pas C'est vrai. autre chose que la science. C'est vrai. Vous voyez un Mhm. peu. Donc, rejeter la responsabilité. Dites-moi, par exemple, qu'est-ce qui est venu de l'Église qui a empêché qu'on construise un chemin de fer? Bon. Aucun jour, l'Église n'a amené les gens dans la rue pour dire protester quand on construit la ville, Ouais. protester quand on met de l'ordre dans la ville. Mhm. Non, aucune Église ne s'est opposée à un seul leader pour ne pas accomplir sa mission. Des fois on accuse les hommes de Dieu d'être des fois proches de certains leaders, mais quand on voit la façon dont ces leaders-là fonctionnent, ça retombe encore sur la tête des hommes de Dieu. Non, il faudrait d'abord dire que l'accusateur, c'est le diable. Vous voyez, tout Mm. celui qui accuse, il est du diable. Ok. L'accusation, ça appartient à ceux qui sont du diable. La Bible déclare que Mm. allez voir la fourmi. Il n'a personne derrière lui pour lui dire de faire ce qu'il fait, mais il le fait.
On n'a pas besoin de quelqu'un pour faire ce qu'on sait faire Mhm. et ce qui est bien. Mhm. Si quelqu'un doit dépendre des autres pour bien faire, c'est qu'il ne mérite même pas d'être leader. C'est comme ça, on ne peut même pas mettre la responsabilité de ce qui se passe sur le dos de ceux qui accompagnent. C'est Parce ça. que l'Église n'est qu'un accompagnateur. C'est ça. Tu vois un peu? Oui. Et si déjà la personne soi-même ne peut rien faire, parce qu'il n'y a aucun pasteur qui se tient à côté d'un leader Mhm. pour dire « Oh, ne développe pas la ville, Mhm. ne développe pas le pays, ne Oui. développe pas l'économie. » Oui. Il n'y a pas de conseils pareils. Mais si la personne ne les fait pas, c'est parce que la personne n'a pas la sagesse. Mhm. Ouais. Mhm. Et les pasteurs qui sont conseillers, des hommes de Dieu qui sont autour des leaders, ils leur disent des bonnes choses. Même en dehors des pasteurs, leurs propres collaborateurs, ils ont des conseillers qui viennent avec des propositions. Mhm. C'est simplement parce que ils n'ont pas la sagesse. D'accord. Donc, les églises en soi vraiment ont une influence sur la population Oui. énormément. Et les politiciens devraient remercier l'Église parce que s'ils vivent en sécurité dans cette ville, c'est à cause de l'Église. Exactement. Mais ont-elles aussi parfois contribué à une acceptation passive de la pauvreté? Non. Non, l'Église, s'il y a une structure qui motive, Mhm. qui pousse les gens au travail, à l'excellence, Mhm. à la richesse, Mhm. à la prospérité, c'est l'Église. Vous voyez? Est-ce que c'est Parce que l'église des temps modernes? Enfin, je ne sais pas si je dois depuis appeler les ça des temps débuts, modernes non, ou... depuis les débuts. Pourquoi? Parce que si vous analysez même l'histoire de l'Église, Oui. ou même aujourd'hui, si vous allez faire les statistiques, le problème des Africains, c'est qu'ils parlent sans statistiques. Oui. Si vous allez, moi je dirige une église, Mhm. et je peux vous dire, quand on fait faire par exemple les statistiques dans l'église que je dirige, Mhm. vous allez trouver qu'il y a des étudiants Oui, et ils excellent dans leurs études. c'est vrai. Vous allez trouver des travailleurs, vous allez trouver des commerçants, vous allez trouver des hommes d'affaires. Mhm. Et si on doit compter des gens qui ne font absolument rien, qui n'ont aucun projet pour leur avenir, le pourcentage peut être 1%. OK. Mais tous, même ceux qui pour l'instant sont des chômeurs, ils ne font rien, Mhm. chaque jour on le pousse au Oui. travers de prédications, Oui. l'excellence, de travailler. Et c'est ce qui est prêché partout. Pourquoi? Parce que même l'Église Mhm. a besoin de membres prospères pour qu'elle prospère. C'est ça. Quels sont ces pasteurs-là qui accepteraient d'avoir des membres pauvres? Aucun. OK. Allez demander aux pasteurs. Aucun. Tous les pasteurs veulent que leurs membres deviennent riches parce qu'ils savent que ce sont leurs offrandes, ce sont leurs dîmes qui contribuent à l'œuvre de Dieu et qui bénissent le travail qu'ils font. Mhm. Alors, il faudrait être illogique pour croire que les pasteurs sont ceux qui poussent les gens à l'oisiveté et à la Exactement. pauvreté. Mhm. Vous voyez? C'est un manque d'analyse qui pousse les gens à dire ça. Mhm. Aucun pasteur ne voudrait avoir de membres pauvres. Aucun. Mhm. Quelle vision vous avez aujourd'hui de l'Afrique dans peut-être 10 ans, 20 ans, en tant qu'homme de Dieu? En tant qu'homme de Dieu, si je dois parler sincèrement, il n'y a pas d'espérance. Yes. Il n'y a pas d'espérance dans le sens où l'espérance doit se fonder sur quelque chose. C'est quoi la chose? Les concrets, ce qui s'est fait, ce qui se conçoit, ce qui se réalise. Mais quand on regarde ce qu'on a comme leader, comme jeunesse, Mhm. comme système, ne permet pas qu'on espère dans 10 ans le changement. Mhm. On peut espérer parce que quand vous dites 10 ans, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on fait maintenant, qu'on peut Mhm. quantifier, qu'on peut analyser et faire des projections par rapport à ce que l'on fait. Mhm. Mais il n'y a rien sur lequel on peut dire, OK, dans 10 ans, ça produira ceci. Mhm. On n'a rien sémé, pourquoi on doit s'attendre à C'est ça, une d'accord. récolte? Oui. Il y a un adage qui dit les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, nous sommes en train de tourner dans la même logique, dans la même façon de faire, les systèmes scolaires, les systèmes académiques, Mhm. tout ça. Mhm.
la manière de gouverner, tout ça, ça reste le même. Ce qui fait que dans 10 ans, on sera toujours là. Et Peut-être sur ça peut s'empirer. c'est une vérité qui blesse, mais Oui, que faire? Mais sur quel levier vous pensez que l'Afrique doit s'appuyer aujourd'hui pour décoller? l'Afrique doit recourir à sa culture, doit se réapproprier sa culture. Qui nous ont volé notre culture? Ça, c'est la première. C'est lui-même l'Africain, comme vous l'avez dit au L'Africain a départ, vendu. lui-même, oui. Oui, l'Africain a Mais, vendu. mais L'Africain, est-ce le problème, c'est c'est aussi héritier. les colons? Est-ce que le problème, c'est aussi les colons qui a fait un lavage des cerveaux au départ quand ils sont venus? Non, ils l'ont fait, ils sont partis, ça fait 65 ans. Ça fait, oui, mais jusque-là. Vous voulez combien Mais de temps? jusque-là, on parle aussi d'une autre colonisation de Non, l'Africain ça, aujourd'hui. c'est différent alors. Mhm. Vous voyez un peu, Mhm. ouais, ça fait 65 ans qu'ils sont partis. Comment nous pouvons continuer à accuser après 65 ans, continuer à accuser? Et Non. chanter C'est-à-dire, l'indépendance chaque non, année. c'est un problème parce que nous ne sommes pas le seul à avoir été colonisés. C'est vrai. Ouais, le Congo n'est pas le seul. Vous voyez? Ah, donc, ça, c'est un autre débat. C'est seulement la promotion de la culture. OK. Nous devons nous réapproprier notre culture. Et curieusement, c'est pas, lorsque cela a été fait, Mhm. ça, une fois, on a tenté de le faire avec les retours à l'authenticité. Il y Mhm. a quelque chose qui était né Mhm. dans ces pays, C'est vrai. le patriotisme, l'amour de ce qui nous appartient, le Mhm. développement de ce qui nous appartient. Et il y avait une culture qui s'était installée, une culture zaïroise. Ouais. Mais à Jusqu'aujourd'hui, les cause gens de la s'en réclament. corruption et de tout ça, on l'a perdu à cause de la politique et de toutes les choses maléfiques et de la sorcellerie et tout ça. Mais aujourd'hui, je crois que si nous prenons une telle initiative, Mhm. ça va créer un développement qui va réellement relever la nation ou toute l'Afrique. C'est ce que le jeune homme ici du Burkina Faso est en train de faire. Oui. Vous Oui. voyez? Oui. Pourquoi le Burkina Faso va évoluer? Parce qu'ils sont en train de revoir la culture. Mhm. Ils sont en train de changer la culture, Mhm. rentrer dans leur propre culture, s'approprier Ouais. et rentrer dans la logique de produire les choses suivant leur culture, suivant leurs possibilités, ne plus être dans la consommation. C'est ça. Ouais, c'est comme ça, les normes changent au niveau des exploitations, des médias, tout ça, la culture, tout change. Nous aussi, nous devons nous approprier, nous réapproprier notre culture et enseigner cela au niveau des écoles et tout ça. Ça va affecter tout le monde. Il y a un réveil qui se fera et les choses prendront une direction positive. S'il faudra en citer trois, si la culture est la première option, la deuxième pourrait être quoi et la troisième? Dans la culture, Enfin, les leviers qui vont permettre. bon, il y a la culture d'abord, hein, et le deuxième élément, c'est l'éducation. Mhm. Vous voyez, Ça va l'éducation, vraiment être c'est-à-dire, vu. Oui. on doit revoir le système éducatif, essayer d'aller dans le sens inverse de ce qui s'est fait actuellement. Vous voyez, il y a un élan qui est lancé de développer les universités, de rendre les conditions, tu vois, le système LMD. Oui. En soi, on ne devait pas commencer là-bas. On a OK. inversé la pyramide. On doit maintenant l'effort qu'on a essayé de mettre au niveau des universités pour rendre les systèmes beaucoup plus efficaces, Mhm. les conditions même, on a embelli les universités, les C'est vrai. systèmes a Oui, changé c'est et tout ça. déplorable. Mais ceux qui viennent à l'université viennent de l'école maternelle, primaire et secondaire. J'ai dit ça, papa, parce que même la qualité de certains bâtiments que vous voyez, Mm. quand vous y allez, vous n'allez pas croire que c'est devenu déjà comme ça. Il y a à Voilà. peine une année, ça a été construit. Voilà. C'est parce que ceux qui viennent là n'ont pas été préparés à ça. Mhm. Donc, l'université doit être considérée comme une finalité. Et les débuts doivent être l'école maternelle, primaire, secondaire. C'est-à-dire, on doit d'abord commencer par changer le système de ce qui se passe à l'école primaire. Changer les systèmes, changer les mentalités, changer les conditions. Et ces enfants-là, quand ils seront à l'université, ils seront maintenant bien préservés et bénéficier du système qui est placé là. Donc, l'éducation, D'accord. vraiment des bases. Nous devons refonder et déjà comme la culture est déjà affectée, donc cela va affecter nécessairement l'éducation nationale. Mhm. Et Troisième. le troisième levier, si je peux prendre un, je dirais euh, l'économie.
Vous voyez, OK. l'économie, c'est-à-dire nous devons refaire notre économie Mmh. euh, C'est en dans, défaillance? dans le sens où on doit d'abord fermer la nation, euh, fermer les portes d'entrée OK. Faites allusion à de la quoi? nation, c'est-à-dire mettre fin à l'économie de consommation de ce qui vient de l'extérieur. Mmh. On doit durcir les choses à ces niveaux-là, ne pas permettre à tout le bien, commençant par alimentaire et de Mmh. consommation et tout, dans tous les aspects, d'entrer au pays. Être rigoureux par rapport à ce qui entre. On ferme, Mmh. on accepte de souffrir, mais de se contenter de ce que l'on produit ici sur le plan agricole, alimentaire, sur le plan technologique, sur le plan, sur tout le plan Mais on va souffrir. Combien de vestimentaire. temps vous pensez que euh, ça on doit- pourra? non, tout ne se fait pas du coup, on ne doit pas faire. C'est-à-dire domaine par domaine, aspect par D'accord. aspect, de D'accord. manière évolutive, D'accord. fermer petit à petit les entrées. OK. Parce que si vous allez par exemple dans des nations comme l'Afrique du Sud, c'est difficile de faire entrer ce qui vient d'ailleurs. Même les voitures, c'est difficile Mmh. de faire entrer une voiture en Afrique du Sud. Très difficile. Tout s'est Tout s'est construit sur produit place. sur place. Vous voyez un peu, Mmh. c'est difficile de faire entrer même les produits agricoles et tout ça. C'est difficile. Mmh. Pourquoi? Parce qu'on doit consommer ce qui est là. La taxe qu'on met sur ce qui entre n'a rien à voir avec ce qui est produit sur place. Mmh. Alors, pousser les producteurs, alors que chez nous, par exemple, au Congo, c'est difficile, et dans plusieurs pays africains, bien sûr, quand quelqu'un produit localement, il paye beaucoup de taxes. Et Mmh. c'est plus facile d'importer que de produire sur place. Mmh. Et ça tue l'économie en Afrique. Ça tue l'économie dans plusieurs nations. Et c'est un élément qu'il faudrait, donc s'il fallait citer un troisième, l'économie. Fermer pour qu'on consomme. Parce que si nous prenons par exemple un autre exemple, c'est l'Inde. Mmh. C'est très difficile de faire entrer des choses en Inde. Vous savez que l'Inde a même fermé la porte à beaucoup de produits chinois. C'est vrai ça. Oh yeah. C'est difficile de faire entrer des choses qui viennent de la Chine et d'ailleurs en Inde. La Waouh, politique, c'est de produire, de consommer et l'excédent, nous vendons à l'extérieur. c'est magnifique. Et c'est ce qui développe une nation. D'accord. Alors que nous chutons, je voudrais peut-être aussi avoir votre point de vue sur ce que fait actuellement le ministère du Tourisme et des Sports de notre pays. Tout le monde se plaint. Tout le Euh, monde se plaint des partenariats qu'ils sont en train de faire du sponsoring du euh, Barça, Monaco. Est-ce que c'est quel est votre point de vue par rapport à cette démarche qu'ils ont? c'est la confusion dans les priorités, vous voyez, et c'est comme ça, j'avais dit, ce qui manque à nos responsables, c'est la sagesse. Vous voyez, vous ne pouvez pas inviter les gens chez vous alors que vous n'avez pas préparé les lieux où les accueillir, Mhm, les cadres pour les accueillir. Vous voyez, mhm, et c'est mettre la charrue devant le bœuf. C'est quelque chose qu'on pouvait faire après, mhm. mais pas avant. Parce que, par exemple, si vous entendez même la cagnotte qu'on donne aux Aux gagnants équipes. de nos championnats ici, vous allez pleurer. Mhm, Vous voyez un peu. Et ça, c'est déplorable. Tout cet argent-là pouvait être investi dans les sports au Congo. Parce que les touristes, ils viendront voir quoi? j'aime. Parce que si vous avez des équipes qui sont prolifiques, des équipes qui font des exploits en Afrique, Mhm, et du coup, votre championnat sera attrayant. Tous les amoureux du football viendront visiter votre nation, ne fût-ce qu'à cause du football, à mhm, cause du sport. mhm. Si vous financez des combats comme Bakole avec un grand champion, ici à Kinshasa, les touristes viendront juste pour voir ces matchs-là et profiter voir le pays. Si vous organisez des choses comme ça, qui attirent les regards sur la nation, obligatoirement, pour que les gens viennent au Congo, ils n'ont pas besoin de regarder Barcelone porter le maillot sur lequel on a écrit Cœur de RDC. l'Afrique. Non, Mhm, vous voyez un ouais. peu. À moins qu'ils aient d'autres agendas, mais ce n'est pas nécessaire pour le moment. Parce que jusque-là, on ne sait pas encore aussi c'est quoi l'idée derrière ça. Non, ils ont essayé de parler, mais ce n'est pas convaincant. Ok. Ah oui, ils sont en train de balbutier et ça, c'est très Ça grave. montre que Mm. l'Afrique aujourd'hui
a aussi une population plus jeune. D'ailleurs, c'est le continent qui a la population la plus jeune. Que diriez-vous pour finir à un Africain désespéré, diplômé, sans emploi? Qu'est-ce que vous lui direz? Ça peut choquer quelqu'un, ça va être dur. Mais ce que je peux dire à celui-là, de se battre pour réussir. Peu importe le lieu, peu importe le milieu, peu importe, qu'il essaye de faire ce qui lui fera réussir dans la vie, ce qui lui fera prospérer et qui contribuera quelque part à l'épanouissement de ceux qui sont autour de lui. Si ça lui nécessite de quitter le pays, qu'il quitte. Ok, Si ça lui nécessite de rester dans le pays, qu'il reste, pourvu qu'il fasse ce qu'il trouve qui va l'épanouir ok, et aider l'épanouissement des autres. Vous d'accord, savez, parce qu'il y a des gens qui ont aidé leur communauté parce qu'ils sont sortis pour aller ailleurs, d'accord. peut-être entreprendre, travailler ou faire quelque chose. D'autres l'ont fait en interne. Donc, ce que je dirais à un jeune homme, regarde tes atouts, Mhm. regarde tes possibilités et fais ce qui te paraît juste pour ton épanouissement et l'épanouissement de ta communauté. Merci. Et c'est sur ce mot que nous mettons un terme à ces numéros de puzzle. À la prochaine. Merci. Merci.